Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, comme vous le savez tous, hier Rodri a été sacré Ballon d'Or 2024. Une décision qui a surpris, je veux dire, presque tout le monde. Comme vous, j'ai vu toutes les réactions qu'il y a eu lieu après ça. Déjà, depuis après le Classico, il y avait des petites infos qui sont sorties, comme quoi peut-être que Vinicius n'allait pas avoir le Ballon d'Or. Mais hier, en début de journée, là, ça s'était un petit peu plus accentué parce que surtout ce qu'on pouvait voir sur les réseaux, notamment Fabrizio Romano a publié que la délégation du Real ne va pas être là, le Real va boycotter la cérémonie, etc. Et à la fin, au final, c'est bien évidemment Rodri qui a gagné son Ballon d'Or. Il a terminé premier au classement, Vinicius deuxième, Bellingham troisième, Carvajal quatrième. Donc voilà. Et en voyant toutes les réactions, tout le monde qui criait au scandale, au vol, etc., je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi tout le monde est autant frustré à ce point-là? Je veux dire, c'est pas que Vinicius ne méritait pas le Ballon d'Or, mais tu as senti que c'est comme si c'était son Ballon d'Or à lui et que de l'autre côté, Rodri et Bellingham ne le méritaient pas tout autant. Et ça m'a surpris. Et en me posant la question, je me suis dit, ok, voilà, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Marca. C'est Marca, le journal madrilène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était fin septembre, au moment où ils ont commencé à sortir la liste, les favoris pour le Ballon d'Or, les favoris pour le trophée Yashin, tous les autres trophées, Copa, etc. Eh bien, Marca avait déclaré que, de source sûre, que Vinicius savait déjà qu'il allait être le Ballon d'Or. Donc, ils sont même allés plus loin en disant que Nike avait prévu de fêter la chose avec lui en ouvrant un autre magasin à Madrid, etc., des souliers ou je sais pas quoi d'autre. Donc, au final, ces derniers temps, c'était presque ancré dans la tête de tout le monde et je dois dire que moi-même aussi, vu tout ce qui se passait, je pensais que c'est lui qui allait gagner le Ballon d'Or parce que un Ballon d'Or c'est presque comme à chaque année, il y a des tendances à un certain moment pendant la saison. Après la Ligue des Champions, tout le monde était d'accord pour dire que c'était Vinicius le Ballon d'Or. Le Real a gagné encore une fois la Ligue des Champions, Vinicius a marqué en finale, surtout cette double confrontation contre le Bayern où il a vraiment été exceptionnel, doublé à l'aller et au retour, il a terminé homme du match. Et en plus de ça, il a terminé meilleur joueur de la compétition. Et rappelez-vous aussi, en début de saison, à partir d'octobre, novembre, tout le monde disait c'est Bellingham, Belly Goal, parce qu'on l'attendait pas. Vinicius n'était pas très en forme, on attendait Vinicius. Mais en attendant, c'est Bellingham qui nous régalait. Ensuite, après l'Euro et la Copa América, moi-même, j'avais fait une vidéo où je disais que, bon, voilà, Vinicius a perdu des points à cause de ce qui s'est passé avec le Brésil. Déjà, il a pris un carton jaune. Du coup, il n'a pas été là pour les quarts de finale. Le Brésil s'est fait éliminer. Et d'ailleurs, même lui-même, il avait fait son mea culpa pour demander pardon. Il aurait dû être là, son comportement, etc. Et vous savez très bien que avec Vinicius, cette histoire de comportement-là, même si peut-être parce que je sais pas mon joueur préféré, du coup, j'ai peut-être du mal à l'accepter. Mais quand même, moi aussi, j'ai quelques petits problèmes avec lui dans ce sens-là. Mais je ne suis pas contre. Chaque personne a le droit d'avoir sa personnalité. Moi, ce qui m'intéresse de Vinicius, c'est ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain. Donc, j'avais dit que Vinicius avait perdu des points à cause de ça. Et qu'au contraire, Bellingham, lui, avait gagné des points parce qu'il est allé en finale. Il a été décisif pour l'Angleterre quasiment presque pendant toute la compétition. Oui, l'Angleterre n'a pas été très bon. C'était des matchs 1-0, des matchs nuls, mais au final, c'est Bellingham qui était décisif.
et passeur décisif en finale. Et après, tout le monde parlait de Rodri qui était rentré dans la liste. Et moi-même, je vous ai dit que Rodri, quand même, faut pas le prendre à la légère. J'avais rajouté Lautaro Martinez et Carvajal. Mais Carvajal, je le mettais un petit peu plus bas parce que pour moi, c'était impossible qu'il gagne le Ballon d'Or. Parce que, rappelez-vous, Julián Alvarez, il a tout gagné avec City. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Au final, il a été dans le top 10. Et c'était mérité pour lui. Carvajal, pour moi, c'est pareil. Carvajal est important dans cette équipe-là, mais c'est pas... Voilà, c'est pas comme... D'ailleurs, je me demande même, est-ce qu'il y avait un match de référence? On sait que Carvajal, il est important, c'est un très bon latéral, mais il y a quelques temps aussi, on se disait que le Real devait acheter un autre latéral droit. Donc, je me rappelle pas comme si je pouvais prendre l'exemple de Mats Hummels, là, qui avait été homme du match contre le PSG à l'aller au retour, en Ligue des Champions. C'est quand vous vous rappelez que Carvajal a terminé homme du match, où il a vraiment été exceptionnel dans un match. C'est du Carvajal, il est en forme, il est important dans l'équipe, mais c'est pas lui qui fait gagner des matchs. Donc, et la deuxième chose aussi, avant de rentrer directement, avant de vous donner mon avis concrètement sur le Ballon d'Or, c'est que Rodri, mine de rien, on l'a un petit peu oublié. On a un petit peu oublié Rodri parce que après la Coupe d'Europe, on a presque plus vu Rodri. Il n'a pas fait la pré-saison avec City. Il a mis du temps. Guardiola a mis du temps. D'ailleurs, il a protégé beaucoup de ces joueurs-là. Foden, Ruben Dias et tout ça. Guardiola a vraiment créé une nouvelle équipe là avec Savio, etc. Doku et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment vu Rodri. Et puis, quand il est revenu, il n'a pas perdu de temps, il s'est blessé, là il est out pour le reste de la saison. Donc du coup, Rodri est un peu sorti de notre tête et surtout en ce début de saison, là c'est Vinicius, surtout après son match contre Dortmund, là, le triplé, etc. Donc tout le monde disait que c'est le triplé du Ballon d'Or. Bellingham, là pour l'instant c'est compliqué avec la venue de Mbappé, Bellingham est un petit peu sacrifié, on pourra y revenir dans une autre vidéo. Donc tous ces joueurs-là ont été un peu mis de côté. Et du coup, la tendance actuelle, c'était Vinicius. Maintenant, je vous ai fait ce préambule. On va maintenant parler plus concrètement. Est-ce que le Ballon d'Or, c'est un vol? Est-ce que Vinicius aurait dû la gagner? Est-ce que c'est du racisme, etc. Parce que oui, on a parlé de ça et l'argument de beaucoup de gens, c'était ça. C'est ça. Donc, voilà. Si on essaye de comparer Rodri et Vinicius sur la saison. Vinicius, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Super Coupe, il avait marqué un doublé et il a gagné le championnat. Donc ça, c'est des trophées collectifs et individuels, c'est meilleur joueur de la Ligue des Champions. Vinicius n'a pas terminé meilleur buteur, il n'a pas terminé meilleur passeur, meilleur joueur de la Liga, ça a été Bellingham. La Super Coupe, je sais pas, mais il a marqué les esprits pendant la finale. Ensuite, il est allé à la Copa América. Vous savez ce qui s'est passé. Le Brésil a terminé deuxième. Vinicius a brillé contre le Paraguay, mais ensuite contre la Colombie, qui était pour moi l'un des matchs les plus importants pour gagner la première place. Il a pris un carton jaune et au final, il n'a pas joué le match le plus important. Donc à partir de là, on est clair là-dessus. Rodri, il a gagné la Super Coupe d'Europe. Je pense même que c'est lui qui avait terminé meilleur joueur de ce match-là. C'est lui qui a fait la passe pour Foden. Ensuite, la Coupe du Monde des clubs, il l'a gagné. Le championnat d'Angleterre, la Première Ligue, il l'a gagné. Et surtout, il y a ce truc symbolique-là que c'est la 4e fois de suite que City a gagné le championnat. Ce qui est un peu mythique parce que personne avant eux l'avait fait. Donc ça ajoute un truc de plus sur ce championnat-là. Et à la fin, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc ça, c'est des titres collectifs. Mais tu rajoutes des titres individuels. C'est qu'il a terminé meilleur joueur de la Coupe d'Europe, l'une des compétitions les plus importantes. Surtout, vous savez, dans ces années-là où il y a des compétitions internationales, c'est ça qui est le plus important. Ensuite, en Première Ligue, c'est Foden
qui a terminé meilleur joueur de la Première Ligue. Coupe du Monde des clubs, Rodri, meilleur joueur. Et la Supercoupe, Rodri, décisif, passeur, peut-être même homme du match. Partant de là, moi, j'arrive vraiment pas à voir pourquoi est-ce que Vinicius le mériterait plus que Rodri. Rodri le méritait, Vinicius le méritait également, et j'ajouterais même Bellingham. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, il a fait une très bonne Coupe d'Europe, il est allé en finale, il a été décisif. Donc, si j'ai vu beaucoup de gens comparer les statistiques entre Rodri et Vinicius, ça on peut pas le faire parce que c'est pas les mêmes joueurs. Vinicius, si tu veux le comparer ses statistiques, faut aller comparer ses statistiques avec Mbappé et Harry Kane. C'est eux qui sont à ce poste-là d'attaquants qui doivent marquer beaucoup de buts. C'est à ces gars-là. Et vous l'avez vu, c'est Harry Kane et Mbappé qui ont terminé tous les deux ex-aequo pour ce prix-là. Je pense même pendant la Ligue des Champions, ils ont terminé ex-aequo comme meilleur buteur. Et au final, 52 buts sur la saison, c'est les deux qui l'ont gagné. Donc partant de là, c'est pas la meilleure stat que possible. Donc Vinicius, vraiment, c'est lui qui faisait gagner des matchs au Real. Oui, ça c'est important. Indéboulonnable de Vinicius quand il décide d'augmenter le niveau, vous l'avez vu. Et Rodri, de l'autre côté, t'as le métronome du jeu. C'est beaucoup plus qu'indéboulonnable. Il y a ce truc-là que c'est un peu une légende. Mais au final, quand on regarde les statistiques, c'est vrai que quand Rodri est là, l'équipe ne perd pas. Et surtout qu'à un City avec Rodri et un City sans Rodri. Donc, tu as la Coupe d'Europe là où, si on peut se dire, on compare les deux compétitions, on va se dire que voilà le parcours du Real. Ils ont éliminé City, ils ont éliminé le Bayern, etc. dans le partie de tableau le plus compliqué. De l'autre côté, la Coupe d'Europe, c'était pareil. Hein. L'Espagne, non seulement ils ont tapé tout le monde, mais ils ont tapé les plus forts. Et Rodri a été important. Rappelez-vous, contre la Géorgie, c'est lui qui a égalisé, c'est lui qui a terminé homme du match. Malgré qu'il était blessé en finale, il a quand même terminé meilleur joueur de la compétition. Donc pour moi, Rodri est sacré ballon d'or. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est revenir en arrière et faire des comparaisons pour dire que oui, Messi l'a gagné en 2010, Cristiano l'a gagné en 2013 ou telle autre personne l'a gagné. C'est pas pareil. On peut faire des comparaisons, mais pour moi, ça n'a rien à voir parce que dans ce ballon d'or-là, les trois gars pouvaient le gagner. Et quand tu fais pas une saison où tu as vraiment éclaté tout le monde, dans les votes, ça se peut que tu perdes. Et ensuite, j'ai vu que, voilà, il y a des votes qui sont sortis. Il y a beaucoup de gens qui disaient, voilà pourquoi ils n'ont pas voté Vinicius. Maintenant, je pense que tous les votes vont être officiels. Au moment où je vous parle, peut-être que c'est déjà le cas. Donc, pour moi, il n'y a pas de scandale. Vinicius l'aurait mérité. Moi, j'aurais voulu que ça soit Vinicius, le ballon d'or, parce que, au-delà de tout ce qu'on dit sur lui, mais Vinicius, c'est quand même une histoire. Il est arrivé au Real où c'était extrêmement compliqué pour lui. Il y a cette vidéo qui circule où Benzema disait est-ce qu'il jouait contre nous, etc. Mais tu as vu sa progression. Je m'y attendais pas. Il y a un moment où Ansu Fati était meilleur que Vinicius. Donc, le glow-up qu'il a fait, comment il s'est évolué pour se hisser dans ces parties de tableau-là, pour moi, c'est à féliciter. C'est à féliciter et on ne peut pas se dire que c'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Mais de l'autre côté, Rodri aussi, la saison dernière, là, il a terminé 5e au classement devant Vinicius. Il a marqué en finale, il a déclenché le but pour le quart de finale contre le Bayern. Il avait gagné la Ligue des Nations avec l'Espagne. Hein. Il a terminé meilleur joueur. Donc Rodri aussi, ça fait 2-3 ans aussi qu'il est dans notre pensée. Aujourd'hui, quand on parle de milieu de terrain, à la fois défensif et offensif, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Rodri. C'est Rodri parce que De Bruyne, il n'a pas fait une très bonne saison. Ces derniers temps, c'est rendu compliqué pour lui. Donc, c'est Rodri. C'est un peu le Busquets du temps moderne avec un côté défensif en plus. Donc, pour moi, Rodri, ballon d'or, les amis, il n'y a pas de scandale. Il le mérite. Tout comme Vinicius l'aurait mérité. Faut pas essayer parce qu'on est
supporters du Real, fans de Vinicius, on essaie de boycotter le Ballon d'Or à Rodri. Et donc voilà, c'est pas pour moi, ça, c'est pas correct. Je terminerai cette vidéo pour vous dire que au sujet du Real qui a décidé de boycotter la cérémonie, certains disent que c'est peut-être pour ça, il y a un complot parce que le Real il a des problèmes avec l'UEFA, etc. Donc moi je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des choses, encore une fois, on ne sait pas. Moi-même je ne sais pas. Peut-être ça peut être le cas, hein. Je dis pas que c'est pas vrai. D'ailleurs même Romain Molina avait fait une vidéo pour dire que l'histoire d'image aussi ça compte et la couleur de peau aussi ça compte. C'est peut-être le cas. Si vous avez des infos, donnez-les moi. Ok, bien sûr, je lirai tout ça, mais faut pas rentrer dans des techniques qu'on connaît pas. Romain Molina, lui, il a ses sources. Le Real, Florentino Pérez, il y a l'histoire de la Super League. Tout ça me paraît plausible. Ça peut être le cas. En dessous, ce qui se passe en dessous dans le monde du football, moi, j'en sais rien. Mais je me concentre plus sur ce qui se passe sur le terrain. Et footballistiquement parlant, est-ce que c'est un scandale? Absolument pas. Absolument pas. Rodri, c'est le genre de joueur que beaucoup de gens aiment. Et moi-même, le premier, ce genre de milieu de terrain-là que j'aime bien. À la fois offensif et défensif. Indéboulonnable à son poste et surtout l'impact qu'il a dans son équipe. Arriver dans une équipe où tu as Bernardo, tu as De Bruyne, tu as tous ces gars-là et tu arrives quand même à être étincelant. À la fois défensivement, c'est ta première tâche. Donc évidemment, on compte sur toi là-dessus. Mais offensivement, on y attend. On laissait ce boulot-là à Bernardo, De Bruyne, etc. Pas à Rodri, mais pourtant, il le fait bien. Alors, voilà pour cette vidéo-là, les amis. Voilà mon avis sur le Ballon d'Or. Rodri, sacré Ballon d'Or. Pour moi, oui, c'est mérité. Il le mérite autant que Vinicius. Si ça avait été Vinicius, moi, ça n'aurait pas été un scandale. Et même Bellingham. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.